Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminé où je vais pouvoir du coup vous donner un avis complet sur les produits que j'ai essayés. Donc on va commencer tout de suite avec la partie corps. Donc j'ai fini un gel douche Corinne de Farm, douche soin sur gras pour peau sensible à l'huile d'amande douce. Il sentait déjà ultra bon. J'adore l'odeur. Donc c'est celui-ci. Et en fait, ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est un gros flacon. Genre quand il faut changer de gel douche tous les 3 jours, ça me saoule. J'exagère un peu, bien évidemment. J'adorais l'odeur et j'adorais parce qu'il me laissait pas la peau sèche. En fait, j'ai la peau du corps assez sèche, surtout en hiver. L'hiver, je peux pas mettre de gel douche. Je préfère les crèmes. Et ça, c'était une crème. Et il était sur gras. Donc il laissait quand même un petit film sur la peau. J'aimais beaucoup. Donc je serais complètement susceptible de le racheter. Dans les gels douche aussi, j'ai fini le gel douche Fragonard Reine des Cœurs. Donc c'est celui-ci. Je l'avais eu en cadeau pour mon anniversaire, c'est des amis qui me l'avaient offert. Et pareil, l'odeur, ça sentait trop bon. Enfin franchement, par rapport au gel douche, on va dire qu'on achète en grande surface. D'habitude, moi j'achète mon gel douche à Carrefour ou à Leclerc. Là, on voit que l'odeur, elle est quand même plus travaillée, elle est plus recherchée, donc c'est super sympa. Il sentait super bon. Je l'ai utilisé au printemps-été parce que du coup c'était un gel douche. Donc l'été, si j'ai pas de crème de douche, ça me va. J'ai la peau qui est quand même moins sèche. Mais vraiment trop cool. Enfin, je vous conseille si vous voulez soit l'offrir à quelqu'un ou même vous faire pour vous un petit cadeau un peu fancy. C'était super sympa. Pour le corps, toujours, j'ai fini un gommage de chez Rituals. C'était le rituel de Sakura. Et pareil, il sentait mais tellement bon. Ah, j'adore. Là, il est vide de chez vide, mais ce que j'ai adoré, c'est qu'il avait des grains assez présents. Enfin, c'est des grains de sucre avec des petits grains, mais des petits grains aussi marrons, je sais pas ce que c'était. Mais ça exfolie bien. Genre là, j'en ai un en cours dans ma douche de chez Yves Rocher. Pour moi, ça exfolie pas assez. Enfin, pour le corps, j'aime un truc qui envoie, quoi. Si je me gomme, je veux que ça gomme. Donc, clairement, j'adore. Enfin, les gommages rituels, pour moi, ça fait partie des meilleurs. C'est pas mon premier, ce sera pas mon dernier. Je varie un peu des fois les gammes en fonction des odeurs. Je crois que j'ai encore un mini de celui-ci, donc ça c'est sûr, je rachèterai. Toujours pour le corps, j'ai cet auto-bronzant de chez Saint-Maurice. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je l'avais acheté sur Amazon il y a... Je crois que ça fait 2 ans, j'avais acheté un pack de 2. J'avais pris avec le gant exprès pour étaler l'auto-bronzant. J'ai pris ceux-là parce qu'ils étaient beaucoup moins chers que les Saint-Tropez et qui avaient de très bons avis. Je l'ai trouvé très bien. J'ai pas eu de traces particulières. Après, il faut bien l'étaler. Enfin, faut prendre le temps de le mettre correctement. Avec le gant, avec un gant spécial pour auto-bronzant. Sur ma couleur de peau, ça se rapprochait assez de mon bronzage naturel. J'ai un bronzage qui est assez doré, qui tire un peu vers le jaune, on va dire. Donc, c'était vraiment top. Il est un peu teinté, donc quand on le met, on voit où on le met. Il était peut-être un peu trop clair. J'avais pris le médium. Et alors, autant en hiver, je suis blanche, mais translucide. Autant je prends quand même des couleurs assez rapidement si je m'expose au soleil. Et j'ai les jambes qui bronzent très très vite. Donc c'est vrai que sur les jambes, je voyais pas trop l'intérêt d'en mettre. Mais je serais complètement susceptible de le racheter. Mais du coup, j'ai quand même très envie de tester soit le Saint-Tropez, soit le Bondissed. Je pense que voilà, au printemps prochain, je me dirigerai vers un de ces deux-là. Et pour finir, bon, je vais vous parler de déodorant. Mais moi, je suis une inconditionnelle des déodorants Dove en stick. En grande surface, on trouve que le classique avec le bouchon bleu. Et celui-ci, je l'avais trouvé chez Normal. Et en fait, ce que j'aimais trop, c'est que du coup, ça changeait un peu de l'odeur d'Ove. Là, c'était concombre et thé vert. Et c'était une odeur hyper fraîche, hyper discrète. Ça, c'est pareil. Enfin, j'ai pas envie que l'odeur de mon déodorant prenne le pas sur l'odeur de mon parfum. Moi, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Je sais que c'est un peu controversé parce que, voilà, là, clairement, le premier ingrédient, c'est de l'aluminium. C'est vraiment pas une bonne compo. C'est vraiment pas une bonne compo. Après, voilà, moi je transpire, donc j'ai pas envie, j'ai pas envie de puer, j'ai pas envie d'avoir la sensation d'aisselle humide, donc je cherche un déodorant qui fonctionne bien. Malheureusement, les quelques déodorants naturels que j'ai pu tester, j'avais testé le Schmitt, j'ai testé tout ce qui est Pierre Darlin et tout, enfin, pour moi c'était pas assez efficace. Si j'arrive à trouver un déodorant naturel qui fonctionne, ce serait avec grand plaisir, mais pour l'instant je reviens toujours à ce genre de déodorant. Ensuite, sur la partie cheveux, j'ai fini un shampoing Head Shoulders. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était une autre marque, mais non, c'était Head Shoulders. Dermapro, hydratant pour cheveux et cuir chevelu sec. Au lait de coco, aloe vera et vitamine E. Donc, il ressemble à ça.
C'était un pack de 2, je l'avais acheté lors de promo chez Leclerc ou un truc comme ça. Il était pas mal. Il sentait légèrement la coco. Shampoing anti-pelliculaire, j'ai pas particulièrement de pellicule, mais je trouve que des fois ça m'aère plus le cuir chevelu. Enfin, je trouve que ça laisse des cheveux un peu plus légers que certains shampoings classiques. Maintenant que j'ai refait mon balayage, je pars sur des shampoings beaucoup plus lourds, entre guillemets, parce que mes cheveux ont besoin d'hydratation et de nutrition plus du fait d'avoir été décolorés. Mais il était pas mal. Je suis pas sûre de le racheter, mais bon shampoing classique. Toujours dans les cheveux, je vais me séparer d'un... Comment ça s'appelle? D'une cire. D'une cire pour les cheveux. Je l'avais acheté chez DM en Autriche. Enfin, voilà, peu importe, mais c'est une marque qu'on trouve pas en France par contre. Je crois qu'il y a beaucoup de DM aussi en Allemagne. En fait, sur le coup, j'ai pas réfléchi. Je l'avais pris parce c'était Glossy and Shine. Pour vous dire, je l'ai pas du tout fini. Enfin, c'est pas bien. J'aime pas jeter des produits, mais là, c'est pareil. Ça doit faire 2 ans que je l'ai. Et en fait, je m'en suis servi 1 ou 2 fois. Par contre, elle sent super bon. L'odeur, c'est une tuerie. Mais le côté Glossy and Shine, quand je me fais un plaquage, ça me laisse une impression de cheveux gras. C'est-à-dire qu'on voit pas le côté... Moi, je m'attendais à un truc très miroir, très brillant. En fait, l'effet, ça fait juste effet cheveux gras. Généralement, quand je me fais un plaquage, c'est que j'ai déjà les cheveux un peu sales. Si en plus, je me rajoute ça, c'est... Non, no way. Donc là, du coup, j'ai racheté une cire, mais effet mat. Et honnêtement, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà. Petite erreur de débutante pour le coup. Et pour finir sur les cheveux / compléments alimentaires. En fait, dans ma pharmacie, il y avait une promo sur les compléments Lachilé, Good Hair, l'anti-chute et le cheveu sublime. En fait, j'ai eu une période, enfin, ça s'est un peu calmé, mais c'est encore un peu le cas, où je perdais énormément mes cheveux, mais ça a duré pendant plus d'1 an. Enfin, j'ai fait des analyses, tout ça. Au final, tout est bon, donc tant mieux. J'ai eu une période quand même un peu de stress où j'étais pas très bien, donc je pense que ça a dû jouer aussi. Et c'était vraiment par poignée, mais enfin, quand je me lavais les cheveux, je prenais peur. Je me suis dit, je vais finir chauve. Enfin, c'est pas possible. Vraiment, j'ai commencé à flipper. C'est pour ça que j'en ai parlé à mon médecin. Et du coup, j'ai essayé plusieurs trucs, donc des shampoings anti-chute, des vitamines, des compléments. Et j'étais tombée sur ceux-là. Donc d'abord, il y avait celui-ci. Donc lui, c'est l'anti-chute et le cheveu sublime. À la base, je voulais prendre que le anti-chute, mais là, il y avait un pack de 2. Je crois que ça m'a coûté 40€, 35€. C'est pas donné, mais c'est les prix. C'était des petites gummies, donc c'est vrai que c'est un peu plus sympa que de prendre des vitamines en gélule. Je sais pas du coup si c'est ça ou pas. En ce moment, ça s'est un peu calmé, donc je sais pas si c'est lié à ça. Après, moi, je me dis que ça peut pas faire de mal. C'est toujours c'est des vitamines. Je regarde derrière ce qu'il y a écrit vitamine E, vitamine B8, vitamine A, zinc, fer, extrait de cheveux de Vénus, extrait de myrtille. Je me dis c'est toujours bon à prendre, donc j'aime bien de temps en temps me faire des petites cures, un pouce pour les cheveux, un pouce ça va être pour les ongles. Enfin, je varie un peu, mais c'est vrai que j'aime bien. Je me dis ça fait pas de mal et c'est toujours ça de prix. Côté make-up, donc j'ai un liner Maybelline l'Hyper Precise All Day Matte. C'est un eyeliner feutre. Je sais pas si on voit. Il y a une période où je mettais du liner tous les jours. Tous les jours. C'est vrai qu'en ce moment j'en mets beaucoup moins, donc il me dure beaucoup plus longtemps. Je pense que ça fait plus d'1 an que... Même, ouais. Facile 1 an, voire 1 an et demi que je l'avais. Ce que j'ai pu reprocher dans le passé à certains liners feutres, c'est qu'ils séchaient hyper vite. Vu que là, je le mettais pas souvent, je m'en suis pas trop rendu compte. Ensuite, moi, je le range à l'envers pour que l'encre elle coule bien vers le bas. C'est vrai que comparé par exemple à l'Epic Liner, Epic Link de chez NYX, je crois que c'est qui s'appelle comme ça, que j'aimais beaucoup aussi parce qu'il est quand même très intense et en un seul passage, c'était nickel. Lui, vers la fin, il fallait un peu réinsister pour que l'encre soit bien opaque. Mais c'est vrai que le côté pinceau avec des poils, des fois, en fait, quand je le fermais un peu comme une barbare, je cassais un peu les poils. Du coup, il partait un peu dans tous les sens. Enfin, c'était pas terrible. Le feutre, la mine, elle bouge pas. Ça vieillit moins bien dans le temps, mais je sais pas, moi, je suis plus à l'aise avec ce genre de mine. Je serais complètement susceptible de racheter parce que j'en ai déjà un autre en stock, je garde le même, il est très bien et voilà, pour les quelques fois où je m'en sers, moi je le trouve top. Ensuite, j'ai terminé un combo, donc il y avait un sérum et un petit échantillon de crème hydratante. La marque c'est pas écrit. Si, c'est Round Lab, donc je l'avais acheté en Corée. De mémoire, c'est trouvable sur YesStyle. Je vais vous mettre les liens de toute façon des produits dont je vous parle dans la barre d'infos. C'était un sérum, enfin une gamme au panthénol pour apaiser et réparer la peau. Je l'ai trouvé génial. Le sérum, il était hyper fluide. J'ai eu aucune réaction, pour savoir que j'ai la peau très sensible. Je réagis très vite à certains produits.
Vraiment top. La crème top, un peu épaisse, donc pas pour le plein été. Mais vraiment un petit combo génial. J'ai pas prévu de repasser une commande de suite sur YesStyle. Pour ceux qui ont vu mon haul Séoul, je vais vous mettre la vidéo là dans le petit i. Je sais absolument pas de quel côté c'est, mais je vais vous mettre le lien vers la vidéo. J'ai fait une grosse razzia, donc j'ai encore d'autres produits en stock. Mais si un jour, je repasse devant où j'ai besoin d'un sérum réparateur, vraiment je me dirigerai vers ça, c'était génial. On reste dans les sérums. J'ai fini le Midnight Serum de L'Oréal Paris. Il est top, je pense que c'est mon 6e, 7e flacon, ça doit faire 3 ans ou 2-3 ans que je l'utilise. Je l'utilise tous les matins. Donc voilà, depuis que je suis partie, que je me suis acheté un peu de skincare coréenne, je lui ai fait quelques infidélités, mais j'ai encore 3 sérums d'avance dans mes placards. Je l'adore, vraiment. Je l'avais pris pareil sur les conseils de Sonia Seller, et moi je le trouve top pour le matin. Donc, j'ai rien à dire, vraiment, vraiment il est top. Il y a juste vers la fin où c'est difficile de finir ce qui reste, donc moi je le retourne, j'enlève la pipette et je le pose sur mon lavabo. C'est surtout un remplaçant pour la vitamine C que je peux pas mettre moi dans ma routine parce que pareil, je suis sous rétinol et ma peau le tolère pas du tout. Donc, comme antioxydant, il est vraiment top. J'ai terminé le fluide défroisseur au biopolymère d'amande douce et vitamine E de chez Pierre Rico. Donc c'est cette petite crème hydratante que j'adore pour l'été, vraiment juillet-août quand il fait 35 degrés. La crème elle est ultra légère, elle est hyper hydratante. Moi pour l'été c'est ce qu'il me faut, une texture hyper légère. J'ai la peau qui est... En été j'ai la peau mixte, j'ai plus la peau grasse comme j'ai pu avoir remplacé. Maintenant en été elle est surtout mixte, donc il me faut pas quelque chose non plus de trop nourrissant, mais j'ai toujours besoin d'hydratation. Donc vraiment génial, je vous le recommande pour l'été. C'est un petit flacon, ça prend pas de place si on part en vacances ou quoi. Génial. Mais je l'utilise qu'en été. J'ai terminé la gelée à la Centella pure de chez Pierre Rico. Pareil, j'aimais trop l'odeur. C'est une petite odeur fraîche, toute légère, j'aimais trop. C'était sous forme de gelée. Et quelque temps, il la faisait aussi sous forme de crème. Je crois qu'ils l'ont arrêté. Et je crois qu'ils ont aussi arrêté la gelée. Je suis dégoûtée. Faut que je regarde par quoi ils ont remplacé ça. Mais vraiment, pour moi, c'est une crème mais géniale. Géniale pour la mi-saison, même pour l'été, quand j'ai pas le fluide, je mets ça. Elle est légère, elle est ultra hydratante, elle est pas apaisante, mais hyper... j'ai aucune réaction, ma peau la tolère super bien. Le maquillage derrière, il n'y a aucun souci pour le mettre. Vraiment, génial. C'était ma crème de cœur. En plein hiver, elle était pas assez riche, on va dire, pour moi. Mais vraiment, cette crème, je suis dégoûtée qu'il ait arrêté. Il faut que je regarde par quoi ils l'ont remplacée, mais elle était vraiment géniale. En crème solaire, j'ai fini le fluide anti-UV de chez L'Oréal Paris. C'est le deuxième que je prenais parce que justement je les avais pris avant de partir en Corée. Je savais que j'allais faire le plein là-bas, donc j'avais pas envie de passer une commande YesStyle avant de partir. Et en fait, grosse surprise, franchement par rapport à d'autres crèmes que j'ai pu essayer, notamment l'année dernière j'avais pris là, c'est Antelios de La Roche-Posay, le petit carré là. Qui était top, mais je trouve que sous le maquillage, moi ça me convenait pas du tout, ça restait quand même, il y avait un fini collant. Donc pour aller à la plage, c'était génial. Après moi je vis dans le sud de la France, je suis sur la Côte d'Azur, donc je me maquille pas tous les jours l'été, ni le week-end quand je vais à la plage, j'étais super contente de l'avoir, donc aucun regret de l'avoir pris. Mais je trouve que celle-ci était quand même beaucoup mieux. Par contre, est-ce que je la rachèterais en dépannage? Oui, mais comparé aux textures des crèmes solaires coréennes, ça n'a rien à voir. Elle est top jusqu'à ce qu'on essaye les crèmes coréennes. Alors, j'ai acheté 2 tubes, je l'ai beaucoup aimé. Je serais susceptible de la racheter si j'ai rien d'autre. Pour moi, c'est une des meilleures de supermarché. Et je vous dis, même comparé à de la parapharmacie, celle-ci était beaucoup moins... il y avait un fini quand même qui était beaucoup moins collant. Donc pour se maquiller derrière, c'était beaucoup plus agréable. Par contre, là, les dernières que j'ai testées, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo au produit fini, mais game changer, elles sont beaucoup moins collantes et tout, donc bonne crème si vous avez rien d'autre sous la main. Sinon, je vous conseille quand même de vous tourner vers une crème solaire coréenne ou japonaise pour la journée pour pouvoir ensuite se maquiller. Après, si c'est pour passer vraiment une journée dehors, randonnée ou plage, je vous conseille d'aller prendre une crème en parapharmacie, indice 50 plus. Parce qu'on s'en fout si c'est un peu collant ou quoi, le but c'est d'être protégé au maximum. Ça pour moi c'est des solaires de ville où j'ai besoin de pouvoir me maquiller derrière et sans que ça change quelconque texture sur mon visage. Voilà, donc je ne l'ai pas précisé mais c'est bien évidemment un SPF 50+, UVA, UVB.
Ensuite, j'ai fini un petit échantillon de crème pour les yeux à l'avocat de chez Kiehl's qui avait fait le buzz il y a plusieurs années, que j'avais jamais testé. Et en fait, j'avais pris, je sais même plus ce que j'avais acheté, je m'étais acheté 2-3 trucs chez Kiehl's. Et on m'avait donné ça en échantillon. Et en fait, j'ai été un peu déçue. Un peu déçue. Je me demande si celle que j'avais, elle n'avait pas tourné. Enfin, je sais pas, la texture était bizarre. Elle s'appliquait mal. En fait, ce que j'aimais bien, c'était qu'elle était assez épaisse. Donc pour le soir, par contre, pour le matin, pour moi, c'est mission impossible. Pour le soir, elle était bien, mais je sais pas, elle avait du mal à pénétrer. Enfin, ça n'a pas été un réel coup de cœur. Donc je pense que je ne l'achèterai pas. En ce moment, j'en ai d'autres. Pareil, vous les verrez lors de mes prochains produits terminés. Mais non, pas de coup de cœur. Ah, j'ai oublié un petit échantillon de crème, pareil de chez Pierre Rico. Parce que quand on commande chez Pierre Rico, c'est trop cool. Il y a plein de petits échantillons et de petits formats voyage. Donc pour les week-ends ou quoi, c'est top. Là, c'est la crème de nuit Régénération Suprême. Donc moi, je l'avais déjà acheté en gros pot l'hiver dernier et j'en avais été ravie. Donc j'étais contente de l'avoir en mini. Donc c'est celle-ci. Et que du coup, j'ai emporté lors de mes déplacements ou quoi. Elle est top. Je la conseille pas pour ceux qui ont la peau grasse, elle risque d'être un peu trop riche. Moi, pour l'été, elle est un peu trop riche aussi, mais alors pour l'hiver, j'ai la peau normale, voire même à tendance un peu sèche à cause du rétinol. Je la trouve géniale, franchement, top. Je suis complètement susceptible de la racheter dès que j'aurai fini les quelques crèmes qui me restent en stock. Trop bien. Je vous la conseille fortement. J'ai terminé un baume démaquillant de chez Baniaco. Pareil, il est trouvable maintenant sur tous les sites. Et en fait, ce que j'aimais bien, celui-là, je ne l'ai jamais trouvé sur internet. Je l'ai acheté du coup à Séoul. C'était pas le classique, enfin, dans les classiques, je crois qu'il y a le rose, le vert, il y en a un jaune, il me semble. Là, c'était le Cica Relief, un baume apaisant. En fait, dedans, on retrouve de la Centella. Et après, l'effet, bon, ça reste un démaquillant, donc l'effet apaisant, pour moi, c'est un démaquillant, il n'y a rien. Mais l'odeur, il y avait une petite odeur un peu de plante et tout, enfin j'adorais. Pour moi, ça reste un des meilleurs baumes démaquillants que j'ai pu tester. J'avais bien aimé aussi le Beauty of Joseon, mais il me laissait un film flou sur les yeux. Notamment quand j'ai du mascara waterproof plus, il n'était pas aussi efficace, je trouve. Celui-ci, il est top. Là, j'en ai encore en stock. Et après, un que j'aimais beaucoup aussi, mais je crois que les boutiques ont fermé. Je me suis pas un peu penchée sur la question. C'était le baume démaquillant à la camomille de chez Body Shop. Bon, il était parfait ce baume démaquillant, donc j'espère que je pourrai encore le trouver, mais c'était vraiment un baume que j'adore. Je suis plus team baume que team huile, et vraiment... donc voilà, si je retrouve pas le Body Shop, je pense que je passerai des commandes sur YesStyle pour me reprendre celui-là. J'ai fini des patchs pour les yeux de chez Amish. C'était les hydrogels à l'eau de rose. Voilà, ça ressemblait à ça. Donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemblait parce qu'il n'y a plus rien. Par contre, ce qui était cool, c'était qu'il y avait une petite spatule pour les prélever, pour mettre nos mains toutes crades à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus rien, mais c'était des petits patchs pour les yeux en gel. Je crois que le pose doit faire plus d'un an que je l'ai. C'est vrai que j'avais pas le réflexe forcément de le faire hyper souvent. Mais surtout quand j'étais bien fatiguée, que j'avais les yeux bien gonflés, c'était un plaisir de se mettre ça là. C'était frais, c'était trop agréable. Et je trouve que ça, ça dépeufait. Il y avait un mot en français. Ça dégonflait. Ça dégonflait un peu, ça donnait tout de suite une mine un peu plus réveillée. Donc j'en ai plus d'autres en stock, mais lors d'une prochaine commande YesStyle, je suis tout à fait susceptible d'en commander. J'ai également terminé une recharge du Yellow Plasma de chez Green Keratin. Encore une fois, on sent l'influence de Sonia. C'est un sérum que j'adore, notamment pour l'hiver, quand ma peau est au fond du seau, qu'elle commence à peler dû au rétinol. Pourtant, je fais super gaffe, hein. J'en mets une fois tous les 6 jours, tout ça, je fais hyper gaffe, mais j'ai la peau qui est très sensible de base, donc j'ai besoin de sérum apaisant, réparateur. Donc voilà, ça c'est un game changer. Je les prends dans des grands flacons comme ça, et je les transvase dans des petits flacons de voyage. Je trouve que c'est pratique, ça revient beaucoup moins cher de les prendre en grand. Dans les petits trucs de voyage, c'est top. Et pour finir, je voulais vous montrer les quelques masques que j'ai pensé à garder, que j'ai utilisés. J'ai d'abord utilisé celui-ci, parce que je l'ai acheté juste parce que c'était Pokémon et que je trouvais ça rigolo. Je m'attendais à un gros masque Pokémon, pas du tout, j'ai juste un petit Pikachu et un petit lui, je sais pas comment il s'appelle, sur la joue. Il était au panthénol, il était vraiment top. Le masque, c'était vraiment un tissu qui était assez perceptible. Pour en avoir testé d'autres, c'est pas le plus confortable. Attention, il était très bien, hein, mais j'ai trouvé un peu plus confortable.
Mais voilà, il était plutôt pas mal. J'ai fini un masque du Dr. Jart. C'était le Soothing Hydra Solution. Hydratant, peau sensible. Ah, c'est écrit en français. Masque hydratant les peaux sensibles. Hydratant les peaux sensibles grâce à Aquaxyl et au complexe apaisant rapide. Lui est génial. La texture du masque était hyper agréable, hyper légère. Enfin, c'est top. Je crois que ça faisait partie des masques les plus chers de mémoire, mais vraiment ils sont géniaux. Je vous les recommande plus. Pareil, dans les masques qui sont vraiment top, c'est les Habib. Là, je vous en ai gardé un, mais j'en ai testé plusieurs. Le Gummy Sheet Mask Hyaluron Sticker. Génial, hyper hydratant. Quand on l'enlève, mais on sent que la peau elle est replumpée et tout. Enfin, vraiment top. Ensuite, j'ai pris un Mediheal. Ils en avaient vraiment, mais dans toutes les gammes. Je crois que j'en ai pris un de chaque. Je les ai pour tous les tester. Ça, c'était un illuminant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit en français ou en anglais? Voilà, ça aide à avoir une peau un peu plus lumineuse. Et j'ai utilisé un masque toujours de chez Mediheal qui était au Madécassoside. C'est dur à dire comme mot. Celui-ci, pareil, qui était top, qui était frais, qui était hyper agréable sur la peau. Voilà, donc, de toute façon, les masques en tissu, c'est trop bien. C'est pas du tout écologique, mais c'est un bonheur. Voilà, j'essaie d'en faire un tous les 10 jours, toutes les 2 semaines. C'est vraiment génial. En stock, j'ai plus de masques en crème ou quoi, classique. Parce que là, j'ai un petit stock de masques en tissu à passer. Mais c'est vraiment trop bien. Je trouve que ça donne de suite un effet. Enfin, on voit un effet quand même rapidement sur la peau dès qu'on l'enlève. Ça dure pas dans le temps, mais c'est trop bien. Puis voilà, ça fait prendre aussi un petit moment pour soi, donc c'est trop cool. Voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais aller mettre tout ça au bac de tri. Enfin, je vais regarder avant de ne pas faire de bêtises, mais je vais pouvoir enfin aller jeter tout ça et vider mon sac où je vous gardais tout ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour cette vidéo d'ici quelques mois quand mon sac débordera à nouveau. Mais on se voit quand même la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!